Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, notre Père Tout-Puissant, nous te disons merci, toi qui nous as soutenus, toi qui nous as gardés, assistés jusqu'à cette heure. Tu as permis encore que nous puissions être éveillés. Père, nous remettons la suite en tes mains. Nous allons lire ta parole. Je te prie de nous assister et de tenir nos paupières éveillées pour que, Seigneur, ta parole dans nos vies puisse nous faire du bien. Accorde-nous ta grâce. Au nom du Seigneur, te le demandons. Amen. C'est pas trop béni. Que Dieu nous bénisse. Je crois que le frère a dit l'essentiel. Mais comme il fallait meubler un peu le temps, on va lire un petit quelque chose et puis après on va chanter pour terminer. Ce que nous allons lire, je crois que les frères d'Akouré, eux, ils sauront, ils comprendront mieux parce que on a commencé une étude dans le livre de Timothée. Bon, c'est la suite. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. Je crois que les autres frères pourront suivre le rythme. D'autres peut-être ne pourront pas bien comprendre. Parce que ça c'est... Je voudrais parler aux frères de l'Église. Je voulais attirer l'attention des frères de l'Église parce que dans ces temps, il y a... les gens parlent très souvent de la marque de la bête. Et on assimile même le vaccin du Covid à la marque de la bête. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Là, si on me dit que c'est un microbe que les gens introduisent dans le corps pour pouvoir rendre les gens malades et puis les tuer, là, je peux comprendre. Mais ça n'a rien à voir avec la marque de la bête. Donc, soyez rassurés. Je vais toucher un peu ce point et puis on va continuer à chanter. Nous allons lire d'abord dans le livre de Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, verset 11 et verset 12. Tite, chapitre 2, verset 11 et verset 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. On va s'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Donc ici, Paul fait voir que la grâce de Dieu, c'est source de salut. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, c'est ça qui nous sauve. Nous sommes sauvés par la grâce. Parce que personne ne peut faire quoi que ce soit pour mériter le salut. Donc Dieu, dans sa grâce, il a envoyé son Fils et alors son sacrifice, comme tout à l'heure le frère l'a dit, c'est ça qui nous sauve. Mais ici, il dit que cette grâce-là nous enseigne à renoncer. Renoncer veut dire non, rejeter à l'impiété. Tout ce qu'on appelle impiété, c'est ce qui n'honore pas Dieu. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Donc, la grâce nous demande de dire non à tout ce qui ne glorifie pas Dieu, à tout ce qui n'honore pas Dieu. Et à renoncer aux convoitises mondaines. Les convoitises de ce monde, nous le savons.
ce temps présent, nous savons qu'est-ce qui domine dans notre vie. La Bible nous dit de ne pas nous conformer à ce siècle présent. Tout ce qui se passe, le chrétien, celui qui veut marcher avec Dieu, il n'a pas à copier, il n'a pas à suivre, mais il doit pouvoir faire attention. Et c'est ce qu'il dit ici, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Vous savez que quand on parle de vivre la vie, vous voyez, c'est un choix. La vie est caractérisée par un choix. La vie est caractérisée par des décisions. Et c'est ce qui est important. Cette décision, ce choix, ça doit se faire selon la sagesse, selon la justice, selon la piété. Ça veut dire que si nous ne prenons pas des décisions selon la sagesse de Dieu, selon la justice de Dieu, selon la piété, alors nous pourrons prendre ce qu'on appelle la marque de la bête. Je vais expliquer ça un peu devant, vous allez voir. La marque de la bête, ce n'est pas un vaccin. Ce n'est pas une puce, quelque chose. C'est vrai que quelque chose peut venir devant là-bas. Mais pour le moment, pour l'heure, il y a encore plus dangereux que ce vaccin dont les gens parlent. Donc, pour pouvoir vivre, nous devons prendre des décisions concernant chaque jour que Dieu fait. Il y a des décisions que nous devons prendre. Devant une femme qui va au marché, il y a plusieurs poissons. Il y a un choix qu'elle doit faire, une décision qu'elle doit prendre pour pouvoir prendre tel poisson et non pas tel autre. Pour pouvoir choisir tel pain et non pas autre pain. Il y a toujours un choix. Et chaque choix est motivé par quelque chose. Et c'est quelque chose-là, c'est ça là qui est important pour moi. Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Qu'est-ce qui nous pousse à faire quelque chose? Qu'est-ce qui nous pousse à poser des actes? C'est ça qui est important pour moi. Vous voyez? Jésus pouvait dire dans Matthieu 19 là que si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Déjà, il n'a rien fait, il a pensé. Il y a quelque chose qui l'a poussé intérieurement. Pour lui, c'est déjà le péché qui est consommé. Alors, ça veut dire que nous devons faire attention à nos pensées même. Souvent, on va à l'église, je vais à l'église, et puis on chante, on fait les cotisations, et puis on vient et on pense qu'on est sauvé. Tout à l'heure, le frère a dit, arrêtez de vous faire blaguer. Ça, là, ce n'est pas suffisant pour sauver quelqu'un. Aller à l'église, chanter dans le choral, dans le groupe musical, aller faire les cotisations, ça ne veut rien dire. On est sauvé par grâce. Ce n'est pas parce qu'on fait ces choses qu'on sera sauvé. Non. On va lire un autre passage dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Ici, Paul dit, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Voilà une chose aussi que je voudrais souligner. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà ce que Dieu veut. Que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, la question, est-ce que réellement tous les hommes seront sauvés? Ceux qui ne seront pas sauvés, ça ne dépend pas de Dieu. Lui, il veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà pourquoi Jésus est venu et il est mort sur la croix, versant son sang. Ce côté, il a réglé. Donc, ceux qui ne seront pas sauvés, la faute est à qui? La faute est à eux-mêmes. C'est selon leur choix. C'est selon leurs décisions. C'est selon leurs préférences. C'est ça qui fait qu'ils ne seront pas sauvés. Donc, vous voyez,
Le livre de Ézéchiel nous en parle. On va lire le livre de Ézéchiel, chapitre 18. Ézéchiel 18, le verset... Ézéchiel 18, le verset 21. Je lis. Si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes ordonnances et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Vous voyez, là, il pose une question. Dieu ne veut pas que le méchant vive, que le méchant meure. Dieu ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut qu'il change de conduite, qu'il se repente et qu'il puisse vivre. Alors, s'il a mis tout ça là, il a dit tout ça là, et que demain quelqu'un va en enfer, on peut accuser Dieu? Non. Mes frères, mes sœurs, les parents, c'est surtout à vous que je dis cela. Dieu ne veut pas que quelqu'un se perde. Mais étant sur la terre, la décision que nous allons prendre, nos choix, nos préférences, surtout de la religion, c'est ça qui va nous perdre, c'est ça qui va nous sauver. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ça dépend de nous. Il continue ici, le verset 31. Voilà ce qu'il nous dit ici. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Donc voilà, si aujourd'hui, le frère vous a bien expliqué que la religion ne sauve pas, si vous êtes attaché à une religion et que votre cœur est loin de Christ, alors sachez que vous êtes perdu. Si le cœur est loin de Christ et que le cœur est attaché à la religion, ou bien à des rituels, ou bien à d'autres choses, c'est fini. Ça ne peut pas nous sauver, ces rituels ne peuvent pas nous sauver. Dieu ne veut pas la mort de celui qui meurt. Donc, l'auteur, à qui la faute, regardons à nous-mêmes. On continue. Le 2 Pierre chapitre 3 aussi, verset 9, nous dit aussi la même chose. Que Dieu, dans sa patience, il veut que tous les hommes soient amenés à la repentance. Voilà pourquoi Dieu tarde. Ce matin, hier soir, bon, disons, il a lu Jean chapitre 14, qui dit, Jésus dit, je m'avais vous préparé une place. Regardez, quand il a dit ça, ça fait maintenant 2000 ans. Lui qui a dit, tempête, arrête-toi, puis la tempête s'est arrêtée. Lui qui a dit à l'arbre, personne ne mange de ton fruit, et puis l'arbre a séché. Il ne peut pas dire qu'une maison soit, et puis une maison va être. Mais il est parti préparer, ça fait maintenant 2000 ans. Pourquoi? Il a dit que sa patience, c'est que chacun de nous rentre en lui-même, qu'il prenne conscience, qu'il change de conduite pour qu'il vive. C'est pour notre salut que Dieu a mis 2000 ans pour que les gens, au fur et à mesure que les gens viennent, les gens passent, il est patient. Mais un jour, sa patience va prendre fin. Et ce jour-là, comme au jour de Noé, pendant 40 ans, Noé a construit l'arche. Mais ça a pris fin un jour, ça s'est terminé un jour. Quand il a fini, il s'est trouvé que le déluge est venu effectivement.
Et ils sont tous morts. Mais comment est-ce que nous devons nous conduire? Dans le titre qu'on a lu, il est dit que nous devons marcher selon la sagesse, selon la justice, selon la piété. Faisons attention. Dans Timothée, 2 Timothée, 1 Timothée chapitre 2 qu'on a lu, je reviens là-dessus. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà, ça aussi c'est un point. Dieu veut que tout le monde parvienne à la vérité. Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Et si nous connaissons cette vérité-là, nous devons faire comment? Qu'est-ce que nous devons faire de cette vérité? Hébreux chapitre 10, verset 26. Dieu, lui, il fait tout. C'est pour cela qu'il a pris notre frère. Parce que si notre frère était encore vivant, il y a des gens aujourd'hui qui n'allaient pas entendre ce qu'ils entendent. Mais il a permis à ce qu'ils partent. C'est vrai, on pleure, mais tout chaud concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a permis, il a pris pour que des gens qui n'allaient jamais entendre ce qu'ils entendent aujourd'hui, ils entendent. Et s'ils entendent qu'ils ne prennent pas la bonne décision, la faute sera à qui? C'est ça. Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, on a reçu cette connaissance de la vérité de Timothée. Paul a dit que Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. C'est pour cela que quelque part, même au fin fond de la forêt, quelque part, les gens, Dieu permet à ce qu'ils entendent la parole de Dieu. Ce jour-là, au jugement, personne ne dira qu'il n'est pas entendu. Personne. Ce que Dieu a dit ici, là, ça va s'accomplir. Dieu qui veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Ils soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alors s'il a dit, il a les moyens. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a la télévision, il y a Internet, il y a tout. Pour que tout le monde parvienne et réellement à la connaissance. Si le monde entend. Maintenant, après avoir entendu cette vérité-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Si malgré ça, là, on continue à pécher, il dit ici, au verset 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est pas clair? Si on a entendu et qu'on rejette, alors la Bible dit qu'il n'y a plus rien à espérer. Il n'y a plus de sacrifice. Vous comprenez? Maintenant, on va lire dans Genèse chapitre 4. Je vais vous montrer la marque de la bête, comment ça commence, comment ça opère. Et puis, je vais lire quelques d'autres passages et puis on va arrêter. Genèse chapitre 4. Nous connaissons l'histoire, mais on va le lire simplement. Chapitre 4, verset 1. Verset 3. Chapitre 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel.
Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Voilà ce qui est dit ici. On continue. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis le gardien de mon frère. » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, en Orient, à l'Orient d'Éden. Voilà. Les 2 premiers enfants qui étaient nés de Adam et Ève, Caïn et Abel. Caïn étant l'aîné, il a offert un sacrifice à Dieu. Ça n'a pas été agréé de Dieu. Voilà que Abel a fait son sacrifice, ça a été agréé. Et Caïn a été jaloux. Il était très irrité. Et Caïn, il a commencé à méditer des choses, la vengeance dans son cœur, la haine. Et Dieu a vu, Dieu a averti Caïn. Il lui a bien dit, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Il lui a d'abord dit que son visage est abattu. Et il lui a donné les conseils qu'il doit faire. Si tu agis bien, voilà ce qui va arriver. Si tu agis mal, voilà ce qui va arriver. Caïn était devant un choix. Il doit pouvoir il doit prendre une décision. Quelle décision Caïn va prendre? Ou bien écouter les conseils de Dieu, ou bien rejeter. Voilà que ici, Caïn a rejeté les conseils de Dieu et il a appliqué ce qui est dans son cœur. Caïn a appliqué sa volonté. Il a agi selon qu'il veut. Et il a tué son frère. Et nous voyons la suite. Il est dit ici que Dieu l'a maudit. Et puis il a mis un signe sur lui pour que quiconque le voit ne le tue point. Voilà la toute première marque qu'on a mis sur une bête. Nous savons, quand je dis ça, là, les autres savent ce que c'est. Caïn, sa descendance, qui il est. Ça, là, les autres savent. Voilà la première marque que Dieu a mise sur quelqu'un pour ne pas qu'il soit tué. Ici, ce n'est pas un vaccin. Et il y a eu d'abord une malédiction, et puis il y a eu le signe qui a suivi, la marque qui a suivi. Et cette marque-là est venue. Comment Caïn a pris cette marque-là? Qu'est-ce qui a fait que Caïn a reçu cette marque-là? C'est le rejet de la vérité, de la parole de Dieu. Le fait de rejeter la parole de Dieu, ça, et qu'il ait fait sa volonté. Tout à l'heure, le frère l'a lu dans Ésaïe 53. Nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Et l'iniquité est tombée, nos iniquités sont tombées sur lui. Et celui qui reconnaît que désormais, Jésus a ôté son iniquité et qu'il est devenu son berger, il est devenu son gardien, il est devenu son surveillant et qui se laisse conduire par Jésus, il va recevoir ce qu'on appelle la marque de Dieu, qu'on appelle aussi le sceau de Dieu. C'est simple. Il y a 2 marques sur la tête. Il y a 2 marques, il n'y a pas 3.
il y a deux choses. Il y a la marque de la bête, et puis il y a le sceau de Dieu aussi, qui est la marque de Dieu. C'est les deux, hein. Tu as raté un, tu as pris l'autre. Ça, c'est clair. Si tu as raté la marque de Dieu, c'est-à-dire le sceau de Dieu, ça veut dire que tu prends pour la bête. Qu'est-ce qui fait que nous recevons le sceau de Dieu, la marque de Dieu? C'est l'obéissance, c'est la soumission, c'est les décisions selon la sagesse, selon la justice, selon la piété. Les décisions conformes aux Écritures. Voilà ce qui nous amène à avoir le sceau de Dieu. La désobéissance, la révolte, la rébellion envoie automatiquement la marque de la bête. Donc voilà, la première personne qui a reçu une marque, c'est Caïn. Et c'est une marque de malédiction. La marque de la malédiction envoie dans le feu. La marque de la bénédiction de Dieu, le sceau de Dieu, envoie dans la vie éternelle. Je crois que c'est clair. Quand on va aussi dans Ézéchiel chapitre 9, là-bas, on va voir une autre marque qui est notée là-bas. Ézéchiel 9. Ézéchiel chapitre 9, verset 4. L'Éternel lui dit, le verset 3, la gloire du Dieu vivant s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Et il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Et il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappaient dans la ville. Voilà un deuxième groupe ici, des gens qui ont reçu une marque. Mais ça c'est la marque de Dieu, ce qu'on appelle aussi le sceau de Dieu. Il y avait des abominations, beaucoup de choses qui se passaient dans la vie de Jérusalem en ce temps. Et Dieu voulait détruire. Mais auparavant, avant de détruire, de commencer, il a envoyé un ange pour marquer de son sceau tous ceux qui sont agréables à lui. Il les a marqués. Et ensuite, il a envoyé les autres anges pour aller frapper, pour aller détruire. C'est la même chose qu'à la sortie, avant la sortie d'Égypte. Dieu a fait tuer un agneau, on a appliqué le sang sur le linteau de la porte, et ensuite, l'ange de la mort est passé, et il a frappé. Donc vous voyez qu'il y a ces signes-là, ces marques-là, c'est les marques de Dieu, c'est le sceau de Dieu, c'est ça qui protège. Mais qui est protégé ici? Parce que c'est ça qui est la question. Qui est protégé? Il dit de faire la marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se passent dans la ville. Une abomination, des abominations qui se passent. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses abominables qui se passent dans cette ville. Disons pas chez nous ici seulement, mais dans le monde entier. Quand on prend Deutéronome chapitre 22,
là-bas on voit, verset 6 je crois, là-bas il est dit que un homme ne portera pas de vêtements de femme. Une femme ne portera pas de vêtements d'homme. Que c'est une abomination à l'Éternel. C'est une abomination. Un homme qui porte des vêtements de femme, c'est une abomination. Une femme qui porte des vêtements d'homme, c'est une abomination. Mais vous dites qu'est-ce qu'on voit? On voit des femmes en pantalon qui vont même jusqu'à dans l'église et puis il y a des femmes en pantalon qui prêchent. Double abomination. Mais et ça là, vous pensez que, alors qu'ils ont bien lu dans les Écritures, dans Timothée, ils ont bien lu que Paul a dit, je n'autorise pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est bien écrit, ils savent, ils voient, ils lisent. Et puis, ils autorisent la femme quand même à prêcher. Et puis, ils sont là, hein, ils vont parler en langue. C'est langue de qui? On ne va pas me dire que c'est le Saint-Esprit. Parce que déjà, quand on enfreint à la parole de Dieu, on a choisi de prendre la marque de la bête. Caïn a refusé la parole de Dieu, il a fait ce qui est dans son cœur. Il a reçu la marque de la bête. Dieu est juste. Quiconque rejette la parole de Dieu et fait ce qui est dans son cœur, il reçoit aussi la marque de la bête. Il reçoit une marque. La marque de la désobéissance, de la rébellion. Et il va payer, c'est une malédiction. Parce qu'il a d'abord maudit Caïn, et puis ensuite, il lui a donné la marque. Celui qui désobéit, la malédiction est là. Mais pour le moment, comme il n'est pas encore mort, il peut toujours se ressaisir. C'est pour cela que Dieu a permis aujourd'hui que la vérité soit entendue. J'espère que c'est parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas entendu qu'ils ont agi ainsi. Mais comme Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité, aujourd'hui la vérité est sûre. On doit savoir que une femme ne doit pas porter pantalon. Et aussi, quand, par exemple, un homme, sa fille porte pantalon et puis elle sort, et puis tu vois, on est chrétien, on est pasteur, on est homme de Dieu, et puis sa fille porte pantalon, et puis ça ne nous dit rien. Ça veut dire qu'on cautionne. On cautionne l'abomination. On n'est pas capable de lui dire, mon enfant, achète-toi une robe ou bien tiens une robe. Ou bien des camisoles. Enlève le pantalon, on ne peut pas lui dire. Ça veut dire que, quelque part dans Romains 1, il a dit que non seulement ils le font, ils font cette abomination, mais ils approuvent ceux qui le font. Le fait d'approuver aussi, c'est la même chose. Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit quand il est apparu? Pourquoi me persécutes-tu? Vous voyez, le fait d'approuver, de laisser, d'autoriser, de permettre à sa fille, à ses enfants, femmes, de porter des pantalons, aux enfants, garçons, de percer les oreilles pour mettre des bouts d'oreilles, vous comprenez que ce n'est pas normal. Et un autre signe, encore une autre marque, en Israël, quand on achète un esclave, il ne doit pas rester esclave à vie. Il doit te servir pendant 6 ans. La 7e année, il doit pouvoir sortir, l'esclave doit pouvoir sortir libre. Maintenant, il y a des gens qui achètent leurs esclaves. Et quand ils viennent, quand l'esclave vient et qu'il n'a pas de femme, il voit que l'homme est vaillant, il travaille bien, il lui donne une femme. Donc, quand tu travailles bien, voilà femme. Et puis, pendant les 6 ans, ils font des enfants. Et puis, quand la 7e année arrive, il dit, bon, tu as travaillé, ça fait 7 ans, ça fait 6 ans, la 7e année, Dieu a dit de libérer. Tu es libre, il faut partir. Et puis, il est là, il regarde. Il faut partir, il est là, il tourne sur lui-même. Il faut partir, tu es libre maintenant. Il dit, non, vraiment, j'aime ma femme là, et puis j'aime mes enfants. Tu es libre, il faut partir chez toi. Il dit, non, à cause de ma femme et puis mes enfants, je ne peux pas partir. Tu ne veux pas partir? Oui. La Bible dit, Dieu a donné l'ordre. Il dit, tu prends cet esclave-là, tu prends son oreille là, tu mets sur le poteau de la porte là, et puis on prend un poinçon, puis on perce. Donc ça veut dire que les oreilles percées là
ce sont les esclaves. Dans l'ancien temps, quand on voit quelqu'un qui a oreille percée, on sait que c'est un esclave. Mais aujourd'hui, on voit des hommes qui ont des oreilles percées. Ça veut dire qu'ils sont devenus esclaves du diable. Eux-mêmes se sont constitués esclaves. Donc, une fois que son oreille est percée, il devient esclave à vie. Parce que le temps, il a eu l'occasion de devenir libre. À cause de femmes et enfants, il a refusé la liberté. Alors, il devient esclave à vie. Vous comprenez? Le jour où on entend la vérité, si on refuse, on ne veut pas prendre la décision juste, on devient esclave, on est marqué. Aujourd'hui, on peut ne pas percer l'oreille de quelqu'un. Hein? On peut ne pas percer l'oreille, on peut ne pas voir. Mais Dieu qui a donné la loi, lui, il sait. Il sait que ton oreille est percée. On dit aujourd'hui que la religion, ce n'est pas ça. La religion ment. La religion cherche à exploiter les gens. Quitter dans la religion, aller vers Christ. Mais si on dit que non, moi, je veux rester attaché à ma religion parce que mon papa est né dedans, ma maman est née dedans, ils sont morts dedans, moi aussi, je vais mourir dedans. C'est une décision. Hein. Il y a deux qui pensent qu'ils s'amusent. On n'a pas vu oreille percée, mais Dieu, lui, il a compris, c'est fait. Tu vas beau tourner, tu vas demeurer dans ta religion, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Tout à l'heure, le frère a parlé de ce monsieur qu'on avait vu en enfer il y a longtemps. Et il avait sa religion, il était ariste. Mais il est resté dedans, alors que pendant près de 20 ans, on l'avait vu en enfer. Il n'a pas pu échapper. Il n'a pas pu changer d'avis. Il est demeuré dans sa religion, fidèle à sa religion. Ce jour-là, on va voir si il a été fidèle à sa religion, on va voir si sa religion va le sauver. Alors déjà, on l'avait vu déjà en enfer. Vous comprenez, frère? Aujourd'hui, la décision que vous allez prendre en entendant ces vérités-là, c'est ça qui va vous engager. Certainement que peut-être il y a longtemps, on a pensé que c'était amusement jusqu'à aujourd'hui. Certainement qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois. On ne sait pas. Notre frère, il était allé à l'église le dimanche matin jusqu'à midi. Il était encore en vie. Il a pu marcher, prendre une voiture pour aller à la maison. Dans la nuit, il est parti. Nous qui sommes ici, on ne sait pas à qui le tour. On ne sait pas à qui le tour. Mais quelle est la décision que nous allons prendre et puis nous allons partir? C'est ça qui va nous engager. Si on prend une mauvaise décision qui est contre la parole de Dieu, alors, mes frères, mes sœurs, sachez que cette décision-là, ça va nous conduire en enfer. Je dis bien, il y a deux marques, il y a deux signes. Il y a la marque de la bête, il y a la marque ou bien le sceau de Dieu. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas intermédiaire. Oui. Et c'est pour cela que dans Hébreu, il est dit ceci. Hébreu, chapitre 3. Hébreu, chapitre 3, à partir du verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui fut en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu. Après d'avoir entendu la parole de Dieu, après d'avoir vu des miracles, après d'avoir vu beaucoup de choses, qui fut ceux-là? Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? D'abord, là-bas, il a vu combien de fois Dieu a frappé l'Égypte de 7 plaies. Ils sont sortis. Dieu a coupé la mer Rouge en 2. Ils ont traversé, ils sont venus. Dans le désert, l'eau, un rocher, l'eau a sorti du rocher, ils ont bu. Dans le désert, le pain tombait du ciel, ils mangeaient. Dans le désert, Dieu a fait venir des cailles, ils mangeaient. Vous voyez?
Et là, c'était quand même un peu curieux. La Bible dit qu'ils n'avaient rien laissé, ils n'avaient même pas laissé une aiguille en Égypte. Ils ont tout pris. Et dans le film qu'ils ont fait, c'est ça que ça, c'est un montage. Même les canards, même il y avait des canards et des poulets, tout ça, ils ont tout pris, ça les suivait. Des moutons, les cabines, en tout cas, ils ont tout pris. Ils ont tout pris, ils sont partis. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, ils disaient qu'ils veulent manger la viande. Et vos cabris, là, et vos moutons, là, et vos bœufs, là, et vos canards, là, vous ne pouvez pas les manger. Ils cherchaient par là. Dieu leur a envoyé des cailles. Ils ont mangé. Ils étaient contents. Et au moment où ils mangeaient, c'est là que Dieu les a frappés. Il y a d'autres, mais ils n'ont pas encore avalé. Ça y est dans leur bouche, et puis Dieu les a frappés. Ils n'ont même pas digéré, même, ça y est dans leur ventre, et puis ils sont morts. Et c'est quoi il dit? Qui fut en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Si ceux-là, à cause de leur incrédulité, à cause de leur révolte, à cause de leur rébellion, à cause de leur décision qui fait sortir leur intérêt propre, ils ne sont pas rentrés, aujourd'hui aussi, tous ceux qui vont se cacher derrière une religion, qui ne vont pas s'attacher à Christ, ils n'entreront pas dans le repos de Dieu. Il y a deux endroits. Il y a le ciel, et puis il y a ceux qui vont aller dans le tourment. Ce sont les deux endroits, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de purgatoire quelque part, il n'y a pas quelqu'un qui va puiser, qui va purger purgatoire quelque part. Non, on ne purge rien là-bas. Ce n'est pas un moteur pour dire qu'on va purger le moteur. Non, il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de purgatoire. Ou bien, on a marché avec Dieu. Il nous a donné son signe, son sceau. À la mort, on est dans le sein d'Abraham. Ou bien, on s'est rebellé, on s'est révolté contre Dieu. Et puis, après la mort, on est de l'autre côté, dans le séjour des morts, où se trouve le riche. Ce sont les deux endroits. Il n'y a pas un autre endroit. C'est ce que la Bible nous dit. Et on vous dit la vérité. Ce sont ces vérités-là qu'on vous dit. Et c'est tout ça là, il a dit, après avoir reçu la connaissance de ces vérités-là, si quelqu'un continue d'aller adorer encore ces statues, ces idoles, il n'y a plus de sacrifice pour lui. Celui-là, il a reçu la marque. Aujourd'hui, on parle de ce que c'est un vaccin qui est marque de la bête. Et la chose réelle, là, le diable cache ça pour ne pas que les gens voient ça. Hein. C'est ça. Les gens, et nous-mêmes croyants là, nous-mêmes là, qui disons que nous sommes dans la vérité là, il arrive que souvent on regarde nos intérêts personnels et puis on fait des choix. C'est ce que j'ai dit. Que moi, ce n'est pas l'apparence. Je regarde selon, je vois comme Dieu voit. Je regarde comme Dieu il regarde. Moi, je ne regarde pas comme je regarde mon frère, puis il est là, oui, c'est un brave frère. Qu'est-ce que Dieu dit de lui? Il y a l'apparence. Mais qu'est-ce qui est caché dans son corps? Qu'est-ce qui est le mobile? Qu'est-ce qui le pousse? Quelles sont les motivations de son esprit en prenant une décision, en posant un acte, en faisant quoi que ce soit, en disant quelque chose? Qu'est-ce qui le pousse à le faire? C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui est le problème. Vous comprenez? Alors si les intentions sont impures, alors mon frère, tu es impur. Si les intentions sont pures, alors tu es pur. C'est ça. Oh, la religion ne peut pas enseigner ça. La religion ne connaît pas. La religion ne connaît pas. J'ai toujours dit que si on veut aller, on dit que bon, y a un passage ici, dans la région ici, pour sortir à Ingracon. Et que quelqu'un ne connaît pas. Il a entendu parler que tu arrives quelque part, et puis tu tournes à droite, et puis tu vas aller jusqu'à tu vas arriver à Ingracon. Et puis on m'a dit ça, j'ai compris, puis je m'avais dit, mon frère, tu vas aller à Ingracon, oui, quelque part là, tu vas à droite, tu rentres, et puis tu vas. Moi-même, je ne connais même pas, je n'ai même pas pris cette voie-là. Et puis j'ai indiqué ça à quelqu'un.
Voilà la religion. Ceux-là même qui parlent de religion, qui se disent homme de Dieu là, quand tu leur demandes repentance, ça c'est quoi? Montre-moi repentance dans la Bible, ils ne pourront pas montrer. Ils ne savent même pas. Quand on dit croire même là, expliquer croire là, ils ne savent pas. Oui, la croix, il va expliquer. Non, tout à l'heure le frère a parlé de ça. Quand on dit croire là, d'abord, la chose là, ce qu'on te présente là, il faut reconnaître que ce qu'on te dit c'est la vérité. C'est pas fini, hein? Tu reconnais que c'est la vérité. Mais il faut l'accepter. C'est la vérité, mais tu peux rejeter. Mais la vérité, c'est ça la décision. C'est ça le choix. C'est la vérité. J'accepte, c'est pour moi. Et si tu acceptes que c'est pour toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pouvoir l'appliquer. Tu ne dois pas ranger ça dans ta tête, ou bien dans ton placard, puis tu laisses. Non, il faut l'appliquer. C'est-à-dire, il faut mettre ça en pratique. Ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour 2 jours, ce n'est pas pour 1 mois, ce n'est pas pour 1 an. C'est pour toujours. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette vérité-là, il faut marcher avec ça jusqu'à la fin. Voilà ce qu'on veut dire croire. Les gens ne savent pas. Le pasteur qui est là, il ne connaît pas. Tu lui demandes croire, ça veut dire quoi? Il va t'expliquer selon le dictionnaire. C'est ça, ici, là, il n'y a pas à faire de dictionnaire dedans. Croire, il n'y a pas à faire de dictionnaire dedans. Celui-là même qui a écrit le dictionnaire, il ne sait même pas ce que ça veut dire spirituellement, il ne peut pas t'expliquer. On croit, Jésus est venu. Oui, on croit parce qu'on a entendu dire que Jésus est venu sur la terre. Oui, on répète, oui, Jésus est venu. Ça, c'est la tête. Ça, c'est la tête. Ça doit venir dans le cœur. Et quand ça vient dans le cœur, on accepte et on reconnaît que vraiment Jésus est venu, il est mort pour nos péchés, on l'accepte. Et comme Jésus veut que nous marchions dans la sagesse, dans la justice et dans la piété, alors nous devons commencer à marcher dans l'obéissance, dans la soumission à la parole de Dieu. Ce n'est pas pour 1 mois, ce n'est pas pour 2 mois. C'est pour toujours. On prend la décision pour toujours. Et quand c'est comme ça, Dieu regarde et dit oui, celui-là il est fidèle. Il met son signe sur toi, son sceau sur toi. Tu es sauvé. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, je suis là. Moi, peut-être que comme je suis à la retraite, et puis ça ne tourne pas tellement rond, c'est pas chaud, et puis bon, je viens, je mets une bâche, et puis je viens, venez, Jésus vous aime, venez, je vais prier pour vous, vous allez avoir du travail. Mais va prier, puis toi, tu vas trouver deuxième travail, tu es à la retraite, tu peux trouver travail, non? Et puis on vient, on fait des offrandes qui ne finissent jamais, offrandes spéciales, offrandes normales, ainsi de suite. Plusieurs offrandes dans la journée. Une fois, il y a une vieille qui devait aller un dimanche. Elle avait une pierre de 50 francs. Et puis, elle a vu un frère, et puis elle a dit, mais tu n'as pas 2 pierres de 25? J'ai 50 francs, donc j'ai besoin de 2 pièces. Comme on a 2 quêtes là, si vous me donnez 2 pièces, comme ça, je vais participer. Parce que qu'est-ce qui se passe? On met un panier là-bas, et puis chacun doit se lever pour aller mettre dedans. Toi qui n'as rien là, on va voir que tu n'as rien donné. Ça fait honte. Et à cause de ça, les gens ne vont pas à l'église. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Dans la Bible, là, c'est une caisse qu'on appelle tronc. On accroche ça à l'entrée. Une fois qu'on dépasse le portail, là, et puis on rentre dans la maison de Dieu, là, c'est la prière, c'est la louange, c'est les cantiques. On est là dans l'obéissance. On ne parle pas d'argent, on ne fait pas quoi que ce soit. Ma maison sera appelée une maison de prière. Voilà ce qui se fait. Quelqu'un a mis quelque chose dedans. Il n'a pas mis dedans. Ce n'est pas pour l'homme de quelqu'un. Il est rentré là-bas, c'est pour recevoir la parole de Dieu. Il reçoit la parole de vie, il sort, il est parti. Il n'a rien mis dedans. Regardez, c'est la vieille femme qui avait mis les 2 pièces d'argent dedans là. Qui a vu? C'est Jésus qui a regardé et puis il a vu. Mais qui a vu qu'il a... Mais Jésus a dit que c'est lui, elle a mis plus que les autres. C'est comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, l'église est devenue un fonds de commerce. Et c'est sur ça que les gens se basent pour pouvoir faire des affaires.
C'est sur le dimanche offrande que Madame Pasteur attend pour aller au marché. Et l'homme aime ça. Vous aimez qu'on vous trompe. Et tout ça, vous allez faire ça pour aller en enfer. Parce que Dieu n'est pas dedans. Celui-là même qui est là, qui fait ça, il ne sait même pas. Lui-même, il n'est pas sauvé. Comment est-ce qu'il peut conduire quelqu'un sur la voie du salut? Entre nous. Je ne connais pas la route qui mène à Ingracon et puis je vais indiquer ça à quelqu'un. Comment est-ce que je peux indiquer et puis la personne va arriver? Je vais le perdre aussi. Vous voyez? Mes frères, mes soeurs, que Dieu nous aide. Que ce soit les parents, que ce soit nous aussi, nos décisions là, ce qui motive nos décisions là, c'est important devant Dieu. Il faut que nous prenions des décisions selon des intentions pures. Paul l'a dit à Timothée. Si nous agissons, nous posons des actes avec des intentions impures, Dieu ne tiendra pas compte de ça. Ça ne sera pas propre à ses yeux. Alors, ce qui nous pousse, nos motivations, nos intentions, à l'intérieur du cœur, là même, dedans même, c'est important. C'est ça qui dit, tout à l'heure le frère a parlé de saint. Quand on parle de saint, là, ça va jusqu'à ce niveau-là. La sanctification, là, ce n'est pas ce que les musulmans font. Ils lavent les mains, ils lavent les pieds, ils lavent le nez, ils lavent la bouche, puis ils sont saints, puis ça va prier. Ça, c'est comédie. La sanctification, là, ce n'est pas le fait qu'on ne m'a pas vu voler, on ne m'a pas vu chercher femme, on ne m'a pas vu fumer, on ne m'a pas vu boire, et puis je suis saint. Ce n'est pas ça aussi. Ça aussi, c'est petit. Ça doit aller jusqu'à dans l'intention. Quand tu vois ton ami qui t'a fait du tort, là, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur vis-à-vis de ta personne? C'est ça. Quelqu'un qui t'a fait du tort, qui t'a fait du mal, quand tu le vois, Dieu a dit de pardonner. Tu lui as pardonné. Quand tu le vois là, de tout ton corps, tu souris. Ou bien, tu ne peux même plus le regarder en face parce que quelque chose de haineux, ce n'est pas dans ton cœur. Tu ne peux même pas le regarder en face. Vous ne pouvez pas vous regarder en face. Quelque chose ne va pas dans ton cœur. Et là, il ne faut pas te blaguer pour dire que tout va bien. Mes amis, les choses là, c'est encore plus c'est plus profond. Et c'est sur ça là que moi j'insiste à accourir. Et j'ai toujours dit partout où je passe, ici aussi je le dis, les gens qui vont à l'église d'Akouré, là, à l'entrée, quand on prend la route d'Akouré, là, avant d'arriver à Akouré, à gauche, là, il y a une église qui est là. Si quelqu'un va prier là-bas, et que vous voyez que celui-là, il fume, il boit, il court après les femmes, ce n'est pas l'église qui lui dit ça. Hein. Chez nous, on ne fait pas ça. C'est lui-même qui est menteur. C'est lui qui est faux. Ça, sachez ça. Ceux qui vont là-bas, là, vous n'allez pas, ils ont une seule femme. Ils ont leur femme, c'est leur femme. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas. Tout ce qui est le monde fait là, les fêtes de génération, les coutumes, ils ne sont pas dedans. S'il y a ceux qui vont là-bas, là, si vous voyez un au milieu de vous, en train de faire fête de génération, afin de faire des coutumes, c'est lui qui est faux. Ça, je préfère le dire comme ça. Je préfère le dire comme ça. Et ceux qui vont là-bas, si un dit qu'il ne fait pas faire de génération, il n'est pas dans les coutumes, laissez-le tranquille. C'est qu'il n'est pas dedans. Laissez-les tranquilles. La vie, c'est un choix. Vous avez fait votre choix de danser, faire des générations, de faire des traditions. Eux, ils ont fait leur choix de marcher avec Jésus. Et tout à l'heure, le frère Badi a bien expliqué que lui, entre la tradition et Dieu, il a choisi Dieu. Il ne va pas emmerder quelqu'un dans sa tradition là-bas pour dire viens, viens, viens. Le jour qu'il vient vous forcer, dire que nous on t'a laissé tranquille, laisse-nous tranquille. Vous voyez, on ne va pas forcer quelqu'un. Vous aussi ne forcez pas les autres. Je crois que c'est ce qui est là. Donc, pour me résumer, je dis que Dieu, dans son amour, il dit qu'il voudrait qu'il amène les gens
à connaître la vérité. Et dans Jean chapitre 8, Jésus a dit à ces gens qui étaient là, ces pharisiens-là, il a dit, mais vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui rend libre. Alors, cet esclave-là, le moment de sortir arrive, on lui dit de sortir, il ne veut pas sortir à cause de ce qu'il a trouvé quelque chose là-bas. Son patron lui a donné femme. Et s'il doit partir, il va seul, parce qu'il est venu seul, il doit partir seul. Il dit non, il ne veut pas se séparer de sa femme. On perd son oreille, il reçoit une marque. Et ça, c'est fini, il devient esclave à vie. Ce soir, si quelqu'un a entendu cette vérité et qu'il veut rester attaché à sa religion, il deviendra esclave à vie de la religion. Les hommes de Dieu vont l'exploiter, ils vont le dépouiller, ils vont le sucer. Dans l'église du Dieu vivant, on ne force personne à faire quoi que ce soit. Tout se fait selon que le cœur est d'accord. On reconnaît que c'est Dieu qui nous a bénis. Et comme Dieu m'a béni, en retour, en reconnaissant, voilà ce que moi je fais. On n'impose rien. Voilà des choses, les vérités que les gens ne disent pas parce que ça ne les arrange pas. Ne peut pas le dire. L'église est devenue fonds de commerce. Ce n'est pas comme ça. Donc, c'est pour dire que nous connaissons la vérité, nous cherchons à connaître la vérité parce que la vérité affranchit, la vérité rend libre. Ce matin, je crois que l'heure est avancée. On va chanter quelques cantiques pour terminer. Alors, avant de nous quitter, sachez que chaque jour que Dieu fait, nous sommes devant des décisions à prendre, devant des choix à faire. Et la Bible nous demande de faire ces choix-là, de vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Alors, si on met ces éléments-là de côté et qu'on fait ces choix, on prend ces décisions à l'aveuglette, c'est fort possible qu'on prenne des décisions qui vont contre la parole de Dieu et qu'on rejette la parole de Dieu. Or, en rejetant la parole de Dieu, frère, ça veut dire qu'on prend en même temps la marque de la bête. Je répète encore que la marque de la bête, ce n'est pas un vaccin, ce n'est pas une piqûre, ce n'est pas ça. C'est l'obéissance à la parole de Dieu ou bien la désobéissance à la parole de Dieu. Celui qui obéit à la parole de Dieu, il est pour Dieu. Dieu lui met son sceau. Et dans Romains 8, il a dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, Christ donne son esprit à celui qui lui appartient. C'est-à-dire son esprit, c'est ce qu'on appelle le sceau. C'est ce qu'on appelle le signe. Dieu, celui qui est vraiment fils de Dieu, Dieu lui donne son esprit. Je ne parle pas de ce qui se passe dans la religion. On parle en langue, et puis langue qu'on parle, personne n'a jamais entendu un mot, un vrai mot dedans. À la Pentecôte, quand les gens parlaient, on a vu que il y avait des gens qui étaient là, chacun entendait dans sa propre langue. Mais aujourd'hui, toujours, c'est les mêmes mots là, on répète. C'est les mêmes mots là, on répète. C'est les mêmes mots, on répète. On n'a jamais entendu un mot atié ou bien un mot burkinabé dedans. Toujours ce qu'on dit, personne n'a entendu. Méfions-nous. Prions Dieu qui nous conduise et faisons les choix selon la sagesse. Prions Dieu, Seigneur, je sais que tu existes. C'est la vérité. Mais je ne veux pas faire un faux choix pour ne pas prendre la marque de la bête et puis aller en enfer. Moi, je veux être sauvé. Éclaire-moi. Il va vous éclairer. Le frère Badi l'a dit. Moi aussi, je le dis. Je ne veux pas que quelqu'un nous suive. Et puis, on ne veut pas que vous ayez peur pour dire que bon, non, on n'a pas besoin. J'ai toujours répété à courir là-bas que on n'a pas besoin que notre église soit remplie. On n'a pas besoin de beaucoup de monde. On veut des gens qui sont sauvés, qui veulent marcher avec Dieu. Et quand ils viennent, la Bible a dit, Matthieu 28 a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à marcher, à observer ce que je vous ai prescrit.
Quand maintenant ceux qui sont là-bas, là, un à un, petit à petit, mot par mot, thème par thème, on leur enseigne ce que c'est. On leur enseigne comment croire, comment se repentir. Se repentir. Jésus a dit, Jean-Baptiste a dit, Jésus a dit, Pierre a dit, repentez-vous. Donc la repentance, c'est la porte d'entrée. Si quelqu'un ne s'est pas repenti, il n'a qu'à beau crier, il n'a qu'à beau prêcher, c'est peine perdue. Pour être chrétien, la première chose, c'est la repentance. La repentance, tu vas demander à un pasteur, à un prêtre, à un homme de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire repentance, il ne connaît pas. Lui-même, il ne s'est pas repenti. Selon les Écritures, il y a des passages bibliques qui démontrent la repentance. Ils ne savent pas. Si moi-même, je ne sais pas comment me repentir, comment je peux amener mon ami à se repentir? C'est ça la question. Il y a des vérités qui sont cachées quelque part. Les temps sont finis. Cherchons à les comprendre. Prions. Dieu est vivant. Sachez que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut aussi que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Ces deux choses-là, attraper ça et puis demander à Dieu. Tu veux que tous les hommes soient sauvés. Je veux être sauvé. Il va te conduire sur la voie du salut. Tu veux que tous les hommes connaissent la vérité. Je suis un homme, je veux aussi connaître la vérité. Il va te conduire à connaître la vérité. Les deux choses-là, je vous en prie, n'oubliez pas. Demandez à Dieu, il va vous conduire. Que Dieu nous bénisse.